Dans un système HPLC, les stéroïdes suivants sont séparés sur une colonne de type octadécylsilane, à l'aide d'une phase mobile méthanol-O. Quel est leur ordre d'élution? On travaille ici avec une colonne de type octadécylsilane. Octadécylsilane, on la voit parfois écrite avec les initiales ODS. C'est une colonne C18, c'est-à-dire des chaînes de 18 atomes de carbone greffés sur de la silice, ou alors on peut utiliser aussi la terminologie RP18, RP comme reverse phase en anglais, c'est-à-dire phase inverse. La phase mobile, c'est une phase qui est, elle, plutôt polaire. Et la question est, quel est leur ordre d'élution? C'est-à-dire qu'on va devoir comparer ces différentes molécules pour voir laquelle sortira en première de la colonne, ensuite la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et on va réaliser ceci uniquement sur base de la structure chimique de ces composés en les comparant les uns avec les autres. Si on voulait réellement avoir la réponse à cette question de manière pratique, de manière concrète, il faudrait réaliser des expériences en injectant le premier composé seul, puis le deuxième composé seul, puis le troisième, le quatrième, le cinquième, et en comparant les temps de rétention obtenus à chaque analyse. Dans cet exercice, on va le faire uniquement de manière théorique en comparant les différentes structures chimiques. Ce que l'on peut déjà dire sur base du type de colonne que l'on a, c'est qu'en premier lieu, on va avoir les composés polaires qui vont sortir de la colonne, c'est-à-dire les composés qui ont peu d'affinité pour la phase stationnaire qui, elle, est plutôt apolaire. En deuxième lieu, on aura les composés apolaires qui sortiront de la colonne. Si on compare nos 5 molécules, on voit qu'à chaque fois, on a une cétone qui est située ici. On peut voir qu'on a des différences par rapport au nombre de groupements hydroxyles qui sont fixés au niveau de ces molécules. Par exemple, si je prends la première, on en a un ici, un deuxième là, la deuxième 1, 2, 3 et un quatrième là. Pour la troisième molécule, j'en vois un ici, un deuxième, un troisième. Pour la quatrième, 1, 2, 3. Et pour la dernière, il n'y en a pas. Alors le groupement hydroxyle, c'est un groupement qui est plutôt polaire. Comme autre type de groupement, je vois des CH3. J'ai un CH3 ici pour la première molécule, un deuxième ici. Pour ma deuxième molécule, je n'en vois pas à part celui-ci et celui-ci que l'on retrouve également au niveau de chaque molécule, donc on ne peut pas les comparer sur cette base-là. Pour la troisième molécule, il y a un groupement CH3 à cet endroit-ci. Pour la quatrième, il n'y en a pas. Et pour la cinquième et dernière molécule, j'en vois un ici. Une autre différence que l'on observe, c'est l'existence d'un atome de fluor ici. Et l'atome de fluor, il va augmenter la polarité de la molécule. Donc si je compare ici mes 5 molécules, la première qui va sortir de la colonne, c'est la molécule qui est la plus polaire. Ce que l'on voit, c'est que notre molécule 2, elle a beaucoup de groupements OH, elle en a 4 en tout, elle a également un fluor, donc c'est elle la molécule qui est la plus polaire, qui sortira en premier lieu de la colonne. Pour la molécule qui est la plus apolaire, ça va être la molécule 5. Vous voyez qu'il n'y a pas de groupement OH qui est fixé au niveau de cette molécule-là. Et on a, à cet endroit-ci, un groupement CH3 qui lui est plutôt apolaire. Si je regarde ma molécule 4, on voit qu'on a quelque chose de relativement polaire, étant donné qu'on a 3 groupements OH et qu'on n'a pas de CH3 au niveau de cette molécule. Donc elle sortira certainement après la molécule numéro 2. Donc ma molécule 4, elle sortirait en deuxième lieu. C'est la deuxième molécule plus polaire parmi ces 5 molécules. Et finalement, pour comparer la molécule 1 de la molécule 3, on voit que dans la molécule 3, on a plus de groupements polaires par rapport au nombre de groupements apolaires. Donc ici, j'ai 3 groupements polaires OH par rapport à 1 CH3. Pour ma molécule ici, je vais avoir 3 groupements polaires par rapport à 2 CH3. Donc sans doute que ma molécule 3, elle sortira, elle, en troisième lieu, et ma molécule 1, elle va sortir en quatrième lieu. Ce sont évidemment des estimations basées uniquement sur la structure chimique de ces composés, mais si on veut vraiment avoir la réponse à cette question, il faut absolument réaliser une analyse en pratique.